comment exécuter et orchestrer des analyses. Donc pour ça, on va se retrouver sur notre plateforme. Je me suis connecté préalablement avec le compte Data Ingénieur, puisque c'est le Data Ingénieur qui va être responsable de gérer l'orchestration des analyses sur les sources. Je reprends ma source Life Longevity Factor, et là je vais pouvoir exécuter un pack, donc en appuyant sur le bouton Ajouter un pack, sur la dimension que je veux analyser. Donc en l'occurrence, dans notre cas, on va vouloir exécuter une analyse de complétude. J'accède à la liste de mes packs. On verra dans une autre vidéo qu'est-ce qu'un pack et comment en créer un et publier dans la plateforme. Et là, j'ai accès. Donc mon pack Profiling s'exécute sur ma source Life Longevity Factor avec une périodicité qui est celle-ci. On peut évidemment modifier la périodicité. Moi, je vais faire clear pour avoir étoile, étoile, étoile. Donc c'est une expression crâne, hein, pour ceux qui savent. C'est très classique. Et puis on peut définir une date de début. Par défaut, c'est la date du jour. Finalement, j'ai accès à la configuration du pack, donc que je peux éditer à la main pour affiner mon analyse. Je crée ma routine. Et là, je vois que j'ai mon pack profiling qui va s'exécuter sur cette source. Donc pour l'instant, si je clique dessus ici, ou si je clique ici, j'arrive sur la vue de l'analyse qui a été produite par le pack sur la source. Donc pour l'instant, elle est vide, puisque maintenant, il va falloir activer l'agent. Donc là, on retourne, on va dans la vue agent, on retrouve bien ma routine, ici. Donc le pack profiling qui s'exécute sur ma source avec cette périodicité. Je peux modifier la configuration, la périodicité, la date de début, si j'en ai envie. Je peux activer ou désactiver la routine. Et là, maintenant, je vais activer un agent. Donc là, tous les agents sont hors ligne. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un agent qui soit en ligne, qui ait accès à la source Life Longevity Factor. Et si ces deux conditions sont remplies, j'ai un agent qui possède les coordonnées, entre guillemets, de ma source et il est en ligne, et j'ai une routine qui doit s'exécuter, alors il va y avoir l'analyse qui va s'exécuter. Donc comment est-ce qu'on met en ligne un agent? C'est très très simple. J'ouvre mon terminal et je vais faire Kalita. Donc là, on n'est pas obligé d'être dans le dossier, on peut être à n'importe quel endroit. Et j'exécute la commande Kalita Agent. Donc là, c'est le nom de mon agent, c'est Data Ingénieur. Donc c'est celui-là. Et je fais Run. Donc là, par défaut, il va aller récupérer son fichier de configuration, se loguer sur la plateforme. Et là, on voit qu'il est actif, puisque, en fait, instantanément, comme j'avais déjà une routine d'activer, on peut voir que le job se crée et s'exécute instantanément. On utilise un système de cache pour les packs, ce qui fait que du coup, on n'a pas l'agent s'il a déjà pull le pack, puisque là, ce qu'il va faire, c'est pull le pack depuis la plateforme. Si le pack a déjà été pull, il le réutilise instantanément. Donc là, on peut voir que ça met 1 seconde entre le moment où on crée le job et le moment où on exécute le script du pack. On met 1 seconde. Ensuite, ce script se lance et là, on voit qu'on crée un profiling. On fait du profiling sur le dataset. On parcourt, donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais on parcourt chaque colonne de notre dataset et on fait un rendu d'un rapport qu'on envoie ensuite sur la plateforme. Quand le pack s'est exécuté, le job renvoie les logs et les métriques à la plateforme. Donc c'est uniquement ça qu'on va uploader sur la plateforme, pas la donnée. Et le job se termine. Puis là, on voit qu'il en relance un autre.
parce que je l'ai mis toutes les minutes. Je peux désactiver. Comme ça, mon agent reste toujours en ligne. Ici, on peut le voir. Mais il n'exécute plus de nouveaux jobs. Je peux avoir accès ici, dans la vue de mon agent, au détail des packs, au détail des exécutions, pardon, des tâches. Je vois la durée, je vois le démarrage, à la seconde près, et je vois quel pack sur quelle source. Je peux cliquer ici et j'ai accès au log, tout simplement. Donc en soi, on pourrait ne même pas avoir cette vue. On pourrait lancer un agent en tâche de fond, et l'agent va exécuter et envoyer ses logs automatiquement à la plateforme. Donc voilà comment orchestrer des analyses et les packs. Donc très simple. Si je retourne sur ma vue source, je peux voir cette fois que j'ai une analyse qui a été conduite sur la dimension complétude de mon dataset et que cette analyse m'a retourné un score de complétude qui est de 98%. Donc là, après, il faut voir la documentation du pack pour vraiment comprendre ce qu'il calcule et comment interpréter les résultats. Et on voit aussi des recommandations, puisque les packs sont capables de renvoyer des recommandations. Donc là, je peux visualiser le score de complétude de ma source, qui a été généré par mon pack profiling. Et si je clique dessus, j'ai accès à des recommandations ou à d'autres types de métriques. Par exemple, je vois que commentaire, j'ai une recommandation qui va me dire que j'ai un score de complétude de 0,74 qui correspond à 25% de valeur manquante. Donc ça, on verra ensuite dans une autre vidéo comment interpréter les résultats des analyses. Mais voilà, là pour l'instant, c'était juste pour nous expliquer comment est-ce qu'on gérait l'orchestration et la création d'analyses. Donc évidemment, on peut répéter l'opération sur toutes les dimensions de la qualité de la donnée pour vraiment bien analyser en détail notre source. Et on verra à la fin qu'après avoir réalisé toutes nos analyses, on peut générer ce qu'on appelle un rapport qui va synthétiser tous les résultats qu'on aura produits et pour lequel on aura vraiment sélectionné uniquement les parties qui nous intéressent pour ensuite rendre compte à des parties prenantes sur notre projet qui ont besoin d'accéder à cette source de données. Voilà comment on orchestre et on exécute des analyses.